Hey, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire de ce que j'ai pensé du film Tenet, réalisé par Christopher Nolan. Je vais vous dire ce que j'ai aimé durant le film et ce que je n'ai pas aimé. On perd pas de temps, let's go! Qu'est-ce que j'ai pensé de Tenet? Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu une telle expérience au cinéma. J'ai pris une claque mais monumentale durant ma séance. Le tout nouveau film de Christopher Nolan, il fait partie de mes préférés films de Nolan. Déjà, le film est très audacieux car il essaye quelque chose de très dur à montrer au cinéma. Le film essaye de jouer avec le temps et l'espace et il réussit à merveille. Le film joue parfaitement avec le temps. C'est un film où Nolan s'est mis à 100%. On le voit, il est vraiment parti dans son délire et il ne s'est pas arrêté. Il a continué jusqu'au maximum. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il a tant divisé, car il est très complexe à comprendre. Moi non plus, je n'ai pas tout compris. Il va falloir être très attentif, comme dans tous les films de Nolan, j'ai envie de vous dire. Mais là, celui-là, encore plus que d'habitude. Le scénario est un truc de taré. Je suis sorti de la salle avec plein de questions en tête. Même au moment où j'écris encore cette vidéo, plusieurs questions sont restées dans ma tête sans réponse. Et pourtant le film répond à énormément de questions. Mais je pense que c'est le but du film. Que tu te poses plein de questions, vu qu'il joue avec le temps, tout est possible dans le film. J'ai bien aimé comment est représentée l'inversion du temps. Tout est en arrière, comme si on retournait en arrière, mais on ne voyage pas dans le temps. Mais on voit tous les éléments d'avant qui marchent en arrière. Comme la scène dans l'avion, où on apprend que les personnes qu'ils combattent sont en fait eux-mêmes. Même le scénario va à plusieurs reprises te mettre dans le flou. J'ai adoré la scène d'introduction pour présenter le Tenet, où on voit que l'objet est en inversion du temps, on ne comprend pas ce que l'objet fait, on se pose plein de questions déjà dès le début. Il y a aussi cette scène où on nous présente l'effet Tenet, l'inversion du temps. J'ai trouvé très intéressante cette scène, elle est très bien orchestrée et filmée car on comprend un petit peu ce qu'est le Tenet. On comprend que certains objets peuvent être en inversion du temps. Il y a exemple cette phrase très intéressante, vous ne tirez pas la balle, vous la recevez. C'est très bien présenté, même si au début vous allez avoir mal au crâne, car c'est très complexe à comprendre et si vous arrivez à comprendre du premier coup, vous êtes un génie. C'est d'ailleurs dommage, car parfois le concept va être tellement compliqué, donc vous n'allez pas autant apprécier les scènes d'action tellement le film est complexe en lui-même. Vous allez plus vous poser des questions, mais par contre, c'est après avoir vu le film que là vous allez apprécier les scènes d'action. D'ailleurs, c'est le meilleur film de Nolan qui va présenter les meilleures scènes d'action. Il s'est mis à 100%. La plupart des scènes d'action sont grandioses. Que la plupart des scènes d'action sont faites en prise de vue réelle. Oui, Nolan a bel et bien acheté un avion entier juste pour le faire exploser. C'est du 100% Nolan. C'est ça que j'aime avec Nolan, c'est qu'il fait des scénarios totalement dingues, mais les scènes d'action doivent être le plus réalistes possible. Toute la séquence dans l'aéroport est grandiose. Du début où il vole l'avion et même jusqu'au crash de l'avion et la séquence de combat où on ne comprend rien, mais c'est quand même jouissif. J'ai bien apprécié l'intro du film, cette scène dans l'opéra est vraiment bien, elle est stressante et mystérieuse. On ne comprend pas ce qui arrive ni qui est derrière toute cette organisation et tout le délire autour du thème. Et après la scène qu'on a tant vue dans les bandes annonces, la course-poursuite en voiture, elle était vraiment cool et très impressionnante. Ce plan est totalement déjanté et puis voir certaines scènes du film sous d'autres angles ou points de vue, c'est un coup de génie, c'est très intéressant pour le film. Par contre, j'étais un peu moins fan du final. C'est très compliqué à suivre et à comprendre.
avec ces deux équipes qui sont en inversion du temps simultanément, c'est déjà assez compliqué de base dans le film, mais là, pendant un moment, j'étais perdu. Enfin, je suivais la scène d'action qui était incroyable, mais parfois je ne comprenais pas ce qui arrivait en fait. Après, à mon avis, pour comprendre, c'est le but de Nolan, il faut voir plusieurs fois le film. Il faudra plusieurs visionnages pour que je puisse comprendre cette scène. Je savais ce qui se passait, c'est dur à suivre parfois. Le film est très dur à suivre. Parfois, j'ai eu l'impression que le film a eu quelques inspirations du film Doctor Strange. Vous savez, ces moments où Strange utilise sa magie pour remonter dans le temps. Ça m'a fait penser à la même chose. On voit les objets revenir en arrière. C'est une fin à la Nolan. Vous allez être obligé de la visionner plusieurs fois pour la comprendre. J'aime beaucoup les personnages principaux. John Washington joue vraiment bien les agents secrets. On dirait que le rôle a été fait pour lui. Il est froid mais tout aussi sympathique et très charismatique. Par contre, je m'attendais à voir plus. Dans la bande-annonce, on nous montre beaucoup de Robert Pattinson, je trouve. Je m'attendais à le voir beaucoup plus. Au début, on ne le voit pas beaucoup. Il est peu présent, mais vers la fin, il commence à être plus important pour le film. C'est d'ailleurs la première fois que je vois jouer Robert Pattinson. Et oui, je n'ai jamais vu les Twilight de ma vie. Et franchement, je trouve que Robert Pattinson joue bien le rôle de mec classe qui gère toute la situation. Je suis complètement convaincu par Robert Pattinson. Après son interprétation dans Tenet, je suis 100% convaincu de cet acteur. J'ai bien aimé l'alchimie entre les deux personnages. On dirait deux bons potes, même hors caméra. Ils m'ont donné cette impression que ce sont deux bons amis. Ils jouent bien tous les deux, un mec qui gère la situation et l'autre qui se laisse guider. Puis la fin, où on apprend que Neil était en temps inverse depuis le début pour entraîner le protagoniste, car Neil a été envoyé depuis l'avenir par le protagoniste lui-même. Oui, c'est compliqué à comprendre. Je vous dis, il faudra voir le film plusieurs fois. Le méchant, c'est un véritable connard. Même si son but est de tuer le monde entier pour en faire un nouveau, ses ambitions sont pas très originales. Mais par contre, il est très convaincant. C'est un véritable méchant. Je n'ai pas apprécié le méchant. Est-ce que le but principal d'un méchant, c'est de l'aimer? Je ne pense pas. Donc pour moi, le méchant, enfin l'acteur qui joue le méchant, il joue très bien. C'est juste, je l'ai pas aimé. Mais c'est le but d'un méchant, je trouve. D'ailleurs, cet acteur, je ne l'ai plus en tête, mais il est méconnaissable dans chacun de ses rôles. J'ai appris qu'il avait joué Hercule Poirot dans Le Crime de l'Orient Express de 2018. Mais je ne l'avais pas reconnu. Après Kate, jouée par Elizabeth Debicki, elle non plus, je ne la connaissais pas. À part dans Les Gardiens de la Galaxie 2, mais ça compte pas. Et là, elle dévoile vraiment son jeu d'acteur. Elle est imposante et très charismatique autour de tous ses acteurs. J'ai vraiment eu l'impression que c'était elle la clé pour empêcher la fin du monde. Car le protagoniste qui, au début, s'est servi d'elle, veut après tout le temps la protéger. C'est peut-être ça le but du film. Personne ne veut la protéger sauf le protagoniste, donc c'est lui le héros. Pour la plupart des acteurs, je ne les avais jamais vus à l'écran. Mais selon moi, ils ont tous été très convaincants. Ils jouent tous très bien. Après, toujours la petite apparition de Michael Caine dans les films de Nolan, ça fait plaisir. Et enfin la musique. J'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il me manque Hans Zimmer, mais j'ai quand même bien aimé le taf de Ludwig Göransson, qui est connu pour avoir fait la soundtrack de The Mandalorian, mais aussi la musique du film Black Panthers. Adoré la musique de Tenet, ça change énormément des autres, et ça fait du bien du changement. On sent que Nolan s'est mis à 100%, c'est super. Pour moi, c'est l'un de mes préférés films de Nolan. Dans cette musique, on ressent vraiment le stress et le temps, car le temps est compté. C'est une musique qui représente bien le film en lui-même, car le film est basé sur le temps. Oui, j'ai bien aimé Tenet. Cela fait partie de mes préférés films de Christopher Nolan. De l'action comme jamais vu, un concept totalement innovant et un scénario de malade. Enfin bref, un film grandiose. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré faire cette vidéo critique sur le film Tenet. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé, vous, du film Tenet. Et quel est votre préféré film de Christopher Nolan. N'oubliez pas le petit like et de partager un maximum la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et le plus important, de vous abonner. Ça serait super gentil. Ça me motiverait aussi parce que faire des vidéos, c'est très long. Donc ça me motiverait énormément. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche
pour ne rater aucune vidéo. Mon Instagram s'affiche actuellement sur l'écran et il est en dessous de la description. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao.